chant s'élève. Ce soir, nous voulons élever vers l'Éternel un chant pour le glorifier, pour le laisser entrer dans nos vies encore, pour qu'il puisse nous parler. Alléluia, un chant s'élève vers toi. Nos yeux se tournent vers toi. Et en te voyant, nous sommes remplis de joie. Amen. Bienvenue Seigneur au milieu de nous en cette soirée. Nos yeux se tournent vers toi.
nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, oh, nous retrouvons la force de vivre, la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient, oh, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, 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 Hosanna. Nous t'accueillons, roi des rois. Nous t'accueillons, Seigneur des seigneurs. Voilà, très heureux de vous retrouver dans cette soirée où nous voulons partager une bonne nouvelle, celle de l'évangile de Jésus-Christ, où nous voulons être enseignés par la parole du Seigneur. Et ce soir, j'aimerais vous dire ce mot d'ordre: ne vous laissez pas voler, ne vous laissez pas dérober. C'est le thème de cette soirée. Et pour cela, j'aimerais faire une lecture dans l'évangile de Jean. C'est Jésus qui parle, et voilà ce qu'il dit. Jésus leur dit encore: en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient même avec abondance. Amen. J'aimerais que nous puissions prier avant toute autre chose. Père, nous te bénissons pour ta parole qui est vérité, qui nous enseigne que tu es venu non pas pour que nous soyons dans l'abattement, que nous soyons des brebis affamées, dans la détresse, mais pour que tu prennes soin du troupeau de ton pâturage, de tes brebis, de chacun de nous, afin que nous ayons la vie et même une vie qui déborde de nos cœurs, une vie abondante. Alors Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser dérober par l'adversaire, nous voulons résister ferme en la foi, et ce soir, eh bien, que ton esprit agisse au-dedans de nos cœurs, peut-être pour une prise de conscience de ce que nous avions autrefois et qui nous a été volé par l'adversaire. Alors que nous sommes ensemble ce soir, ma prière, c'est que tu agisses par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Jésus oppose l'action du bon berger à celle du voleur et du mercenaire. C'est incroyable qu'il y ait dans les mêmes versets, dans les mêmes éléments de récit, le fait d'un bon berger et le fait d'un mercenaire, d'un loup ravisseur, de celui qui est l'adversaire de nos âmes, le diable, qui cherche à nous spolier, à nous démunir, à nous dépouiller de tous les attributs que nous avons reçus en Jésus-Christ. Et quand on lit ce texte, moi je me dis tout de suite, sur la terre, on n'est pas ici en vacances. On n'est pas ici pour se reposer, on n'est pas ici pour vivre en dilettante, et nous sommes appelés à veiller sur nos cœurs, c'est ce que dit le livre des Proverbes,
Et c'est ce que la parole de Dieu tout entière affirme. Nous sommes ceux qui devons garder le jardin, la terre de notre cœur, pour être le lieu même où réside toute la plénitude de la grâce et de l'amour de Dieu. Et nombre de chrétiens se sont laissés dépouiller sans même avoir l'occasion de bouger, sans pouvoir même crier, sans même pouvoir donner l'alerte, comme étant paralysés, comme étant intimidés par les ruses de l'adversaire. Alors, l'adversaire, il est question ici de celui qui est venu pour dérober, égorger, détruire. L'adversaire est celui qui cherche à voler le chrétien. Dans la parole de Dieu, nous avons des exemples qui nous servent à nous aujourd'hui à réfléchir sur ce que l'adversaire au fond cherche à voler. Il y a dans l'Écriture certains vols célèbres, même s'ils ne sont pas de ceux que nous devons encourager, mais il y a des situations qui montrent finalement ce que aujourd'hui l'adversaire de nos âmes veut faire avec chacun d'entre nous. Dans la Genèse, au chapitre 31, verset 19, il est dit ceci: « Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphim de son père. » Donc, premier vol, c'est le vol des téraphim par Rachel. Les téraphim, c'était littéralement des idoles domestiques qui figurent et symbolisent toutes nos croyances un peu douteuses, issues d'une foi parfois mal affermie en Dieu, de ces croyances qu'on voudrait placer sous l'égide ou sous l'étiquette de évangélique, mais qui n'ont rien d'évangélique en réalité, et qui au contraire nous écartent de Dieu. Rachel a dérobé à son père ce qui, pour elle, quelque part, avait une importance supérieure, puisqu'elle les a volés. C'est quelque chose qu'elle mettait en proéminence, en avant, pour sa vie. Et cela symbolise, encore une fois, tout l'ensemble de ce que nous mettons au-dessus de notre communion avec le Seigneur. C'est tout ce qu'on décide de ne pas abandonner, pensant poursuivre notre chemin dans la vie chrétienne en direction du ciel, en étant accompagnés par ces croyances. Ce sont des personnes qui s'imaginent qu'il faut absolument veiller à respecter une sorte de sabbat et toutes sortes de rituels qui l'accompagneraient pour attirer la faveur de Dieu, oubliant que ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par, nos actes de dévotion qu'on s'attire la faveur de Dieu, mais Dieu est celui qui nous a tant aimés, qu'il a donné Jésus, et c'est au travers de l'amour et de la foi placée en Jésus-Christ que nous pouvons avoir cette satisfaction de connaître l'amour de Dieu, de savoir avec certitude que Dieu nous aime. Alors, pour vous qui peut-être voyez le dimanche comme un jour supérieur aux autres jours de la semaine, parce que simplement nous nous réunissons, pour vous qui peut-être ne vous alimentez pas de viande, parce que vous imaginez que ce n'est pas être en plaisir à Dieu que de faire ainsi, pour vous qui avez certaines convictions dans le cœur, sachez que Dieu nous invite à respecter ce que les uns les autres pouvons croire, mais ne vous imaginez pas que c'est en faisant ou en produisant des œuvres ainsi que, encore une fois, vous vous attirez les faveurs du Seigneur. Non. Dieu aime un cœur humble, Dieu aime un cœur sage, un cœur simple, un cœur obéissant, ça oui. Et c'est là que Dieu prend son plaisir. Nous pouvons avoir toute forme de manifestation de la foi, de la dévotion, dans la louange, toutes sortes d'expressions corporelles qui illustrent notre amour pour Dieu. Dieu n'y prête pas une attention tout à fait particulière. Ce que Dieu regarde, c'est pas à l'apparence, c'est pas à l'enveloppe, mais c'est au contenu. On fait un peu la même chose avec notre courrier, croyez-moi.
Quand on ouvre le courrier, généralement l'enveloppe finit dans la panière dans la poubelle. Mais le contenu, la lettre en question, c'est cela qui importe. C'est ce qui est à l'intérieur. De la même manière, Dieu se moque un peu, si vous voulez, de savoir si nous chantons de telle manière, avec plusieurs voix ou à l'unisson, si ceci, si cela. Ce qui compte, c'est le cœur, c'est l'attitude du cœur, c'est ce qui est à l'intérieur. Et Rachel, le vol des téraphim, est là pour nous indiquer qu'il y a quelque chose d'éminemment plus important que toutes ces formes d'idolâtrie-là. C'est l'amour pour Dieu, l'amour sincère et véritable. Je me souviens du témoignage d'une mamie qui, lorsqu'elle s'est convertie, a pris un grand sac poubelle et elle a mis dans ce sac poubelle tous les objets de dévotion qu'elle avait jusqu'alors, les statues, les flacons d'eau bénite et d'autres choses qu'elle a jetées dans la rue, dans sa poubelle dans la rue parce qu'elle n'en avait plus besoin. Elle nous disait que l'essentiel, c'était la parole de Dieu et la connexion, le contact intime par la prière avec son Seigneur. Il y a un autre vol dans l'Écriture que l'on rencontre, c'est dans 1 Samuel, chapitre 5, verset 1. Les Philistins dérobèrent l'arche de Dieu et la transportèrent d'Ebenezer à Ashdod. Les Philistins dérobèrent l'arche de Dieu. Le vol de l'arche de l'Alliance par les Philistins est quelque chose d'assez singulier et particulier, parce que cette arche représentait à l'époque toute la présence glorieuse du Dieu d'Israël dans la vie des Israélites. Et bien évidemment, on peut comprendre et faire un parallèle aujourd'hui avec notre situation de chrétiens, et en disant que ce que le diable va chercher à dérober, c'est le cœur même de ce qui fait notre piété, c'est notre amour pour Dieu, c'est notre désir, notre empressement à venir dans la présence de Dieu, c'est de dérober finalement, en quelque sorte, avec des guillemets, l'arche de l'Alliance qui est dans nos cœurs et dans nos vies. Cette arche, c'est le cœur de notre adoration, c'est le cœur de notre communion. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans cette arche de l'Alliance qu'ont dérobé ces Philistins? Eh bien, dans Hébreux, chapitre 9, verset 4, vous pourrez lire, il est écrit « L'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il se trouvait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge, le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. » Il y avait donc ces trois objets, ces trois éléments qui étaient contenus dans le coffret de l'Arche de l'Alliance. Et c'est exactement encore aujourd'hui ce que l'adversaire voudrait nous dérober. Tout était recouvert d'or, cette Arche de l'Alliance. Et l'or, c'est le symbole de la pureté. Et peut-être ce soir, tu te dis, mais moi j'ai cette pureté qui m'a été dérobée par le diable. Mon arche, mon cœur n'est plus recouvert de cet or. C'est une façon illustrée, imagée, bien sûr, que j'utilise pour dire que, eh bien, il n'y a plus cette réalité de cette pureté. Littéralement, il n'y a plus ce désir intact que j'avais jusqu'alors de plaire à Dieu. Je ne suis plus dans ce respect, dans la crainte du Seigneur. Et vous savez, on peut avoir de beaux élans de consécration, une soif de sa puissance dans nos vies. S'il n'existe pas cette pureté de cœur, les choses seront très compliquées. Dieu souhaite, encore ce soir, t'affirmer que ce qu'il veut, c'est un cœur sincère, honnête devant lui, où tu ne caches pas eh bien, tes zones d'ombre, où tu ne caches pas le fait que cette pureté n'est plus aujourd'hui eh bien, ce qui domine ta vie. Dieu le voit déjà, Dieu le sait, mais il veut que tu le confesses simplement, avec tes mots à toi, sans utiliser des formules compliquées, alambiquées, mais simplement dans un désir profond de dire « Seigneur, je confesse
que je t'ai trompé, que je t'ai bafoué, que dans ma vie, il n'y a plus cette place pour la pureté. Et Seigneur, je demande pardon, je désire revenir. Un peu comme ce fils prodigue qui, eh bien, alors qu'il était dans la fange et la boue de cet endroit où paissaient les pourceaux, va à un moment donné entrer en lui-même et se dire « mais c'est pas possible que je continue cette vie de dépravation. Il faut que je retourne vers mon Père et là je lui demanderai sincèrement pardon. » Je crois que quand on a une recherche authentique et véritable de la grâce de Dieu et du pardon du Seigneur, Dieu nous l'accorde, Dieu nous fait grâce, et à partir de là, nous pouvons envisager de vivre en nouveauté de vie, tout à nouveau recommencer à désirer plaire à Dieu, de se consacrer à lui, de recevoir la plénitude de l'Esprit pour continuer à œuvrer, à servir le Seigneur comme il le souhaite, comme il le désire. Avez-vous laissé la manne se faire dérober? Un petit peu comme au temps de Gédéon avec Madian. Cette manne nous parle de la providence divine, de la fidélité de Dieu et de cette grâce quotidienne. Est-ce que chaque jour tu viens auprès de Dieu en réclamant cette part de manne pour ta vie, ce soutien, ce support, cette onction de Christ sur ta vie? Je sais et je crois que tu en as besoin ce soir et que Dieu est tout-puissant pour à nouveau te l'accorder. As-tu laissé le champ libre à l'adversaire pour te dérober ce qui faisait cette douceur de la communion avec le Seigneur, cette satisfaction de savoir que quelque chemin par lequel tu passes, quelles que soient les épreuves, les difficultés, tu voyais jusqu'alors la main de Dieu te porter. Et ce soir, j'aimerais encore te dire que Dieu ne change pas. Et si tu te rends compte que tu n'as plus que quelques miettes, Dieu va te bénir. Dieu veut te donner de cette manne-là. Est-ce que le bâton d'Aaron, eh bien, a été dérobé? Le bâton d'Aaron, c'est le symbole de la puissance de vie du Seigneur. Ce bâton était coupé aux deux extrémités et de fait, il ne pouvait pas légitimement, biologiquement, assurer de pouvoir bourgeonner, de pouvoir former des branches nouvelles, des bourgeons et des fleurs. Non, non, non. C'était impossible d'un point de vue strictement humain, biologique, végétatif. Mais voici que Dieu est celui qui va permettre à ce bâton mort de refleurir. Et c'est la réalité de ce que Dieu veut faire avec ta vie. Tu es peut-être à l'image d'un bâton mort, excusez-moi l'expression, mais je l'utilise pour signifier que peut-être dans ton cœur et dans ta vie, tout est desséché comme un bois sec, un bois mort. Tout est aride, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de désir, il n'y a plus de passion. Il y a cette situation qui perdure de ce contexte sanitaire. Et peut-être que tu as perdu le moral, peut-être que tu as perdu ton ambition, peut-être que tu as perdu pratiquement ton travail, peut-être que tu as perdu tes illusions et tes rêves, mais Dieu est celui qui, ce soir, est capable de redonner à ton cœur une dynamique de vie, un souffle nouveau pour espérer encore en le Seigneur qui peut te délivrer et te faire grâce. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, il est dit: il nous a ressuscités et nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Quelle position d'autorité pour le croyant! Est-ce que tu es toujours assis en Christ? Est-ce que tu es toujours solidement assis en Christ? Je me souviens de la désagréable expérience de m'être assis sur une chaise dont les pieds étaient entamés, étaient malades, et la chaise s'est écroulée sous mon poids, ça n'a pas fait du bien. Ça a été désagréable, surprise, mais ça peut arriver où à un moment tout s'écroule, où on se retrouve par terre, où il n'y a plus d'ambition, on est prostré, on a mal, mais le Seigneur est là, ce soir, pour te dire: voici, je te fais asseoir avec mon bien-aimé Christ, mon Fils bien-aimé, je te fais asseoir avec lui dans les lieux célestes. Prends cette position-là et vois l'avenir avec sérénité, sachant que Christ règne pour
tous les temps, pour hier, pour aujourd'hui, pour demain. Amen. Et puis, dans cette arche de l'Alliance, il y avait évidemment les tables de l'Alliance qui nous parlent de la parole de Dieu. Est-ce que tu prêtes encore attention à la parole de Dieu? Est-ce que celle-ci a encore tout son poids, son effet dans ta vie? Est-ce que tu reçois des paroles réma, des paroles qui jaillissent du texte et qui vont percuter ton cœur et tu sens que c'est la parole que Dieu a pour toi? Et j'aimerais te dire que Dieu est celui qui veille à sa parole pour l'accomplir. La parole de Dieu est indémodable, elle est indestructible, elle demeure éternellement et elle veut se graver dans ta vie. Peut-être as-tu besoin d'entendre simplement le Seigneur te dire « Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. » Alors, comprenez, mes bien-aimés, mes amis, que aujourd'hui l'important c'est pas de savoir que vous vous êtes fait voler certains biens spirituels, mais c'est de savoir comment l'adversaire s'y prend pour que vous ne vous fassiez pas encore une fois voler tout à nouveau les biens et les richesses du Seigneur. Vous savez que Jésus a dit, Luc 12, 39, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et il ne le laisserait pas percer sa maison. » Et je crois que l'important, c'est pour nous, en tant que maître de nos vies, de nos cœurs, de notre maison, bien sûr, sous la conduite et l'autorité du Seigneur, mais c'est de dire, l'adversaire, je vais l'attendre de pied ferme. Je sais qu'il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer, je sais qu'il cherche à ravir, je sais qu'il cherche à voler, mais je vais veiller et je ne le laisserai pas à nouveau percer le cœur, ma vie, ma maison, mon cœur. Alors ce soir, eh bien, simplement, j'aimerais que tu puisses dire, Seigneur, devant toute forme de difficulté, devant les ruses du diable qui voudrait eh bien, essayer de m'amadouer par le mensonge, par la flatterie, la convoitise, la ruse, ou l'intimidation, ou d'autres process qu'il met en ploie et qu'il déploie pour essayer ensuite de me ravir, et ma paix et ma joie et mon assurance en toi. Seigneur, je veux faire front, je veux compter sur toi, je veux résister ferme en la foi, en me soumettant à ta parole, en me soumettant à ton autorité. Et je souhaite, Seigneur, que aussi ce soir, tu ranimes en moi la flamme du feu, du don, de ta présence, de ton amour. Je ne veux pas être animé d'un esprit de timidité ou d'intimidation, dit plus exactement le texte, littéralement, mais je veux un esprit de force, d'amour, de sagesse, qui me donne de pouvoir affirmer que ce que j'ai en Christ, c'est à moi, c'est ma réserve, personne n'y touchera, parce que Dieu m'en donne le pouvoir afin de résister à l'adversaire. Et puis Dieu veut restituer, veut redonner aussi ce que l'adversaire a pu prendre. Je le répète, la joie du salut, l'assurance d'être son enfant, bien-aimé, les promesses que Dieu nous a accordées, qui peut-être tardent encore, une capacité nouvelle à le célébrer, à le bénir, à l'adorer, à le servir, tout cela Dieu veut restituer. David a consulté l'Éternel et il est allé récupérer ce que les adversaires lui avaient pris dans la ville de Tsiglac. Gédéon a eu la rencontre avec l'ange de l'Éternel, il est devenu ce vaillant héros. Élie a mangé ce que l'ange lui avait placé là, tout près de lui, pour qu'il trouve la force nécessaire pour aller jusqu'à la montagne de Dieu, pour rencontrer le Seigneur. Timothée ne s'est plus laissé intimider par les ténors de l'assemblée d'Éphèse, lui étant jeune, mais sur le conseil de l'apôtre Paul, il a affirmé sa position de pasteur. Dieu veut restituer et faire encore grâce ce soir pour chacun de ceux qui se sont laissés voler par l'adversaire. Que maintenant même, nous puissions ensemble prier, prendre position et dire, Seigneur, c'en est fini
de l'intimidation, c'en est fini des menaces, c'en est fini des ruses du diable. Je suis averti, je suis un homme, une femme de Dieu, averti de ces choses, et je compte sur mon bien-aimé, sur mon bon berger, pour tenir ferme dans l'avenir. Amen. On va prier. Seigneur, merci, parce que si l'adversaire a voulu nous dérober d'une manière ou d'une autre toutes sortes d'éléments importants, Seigneur, tu es souverain, et maintenant, ce soir, je réclame pour ceux qui me regardent, pour ceux qui ont entendu cette parole venant de toi, eh bien, que maintenant tu les aides à prendre une position ferme d'autorité devant les ruses du diable, afin que celui-ci ne vienne plus pour dérober et voler et ravir ce qui est précieux dans leur cœur et dans leur vie. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui restitues ce qui a été même pris, c'est toi qui ramènes, c'est toi qui redonnes, c'est toi qui renouvelle dans cette soirée la foi défaillante, la perspective concernant l'avenir qui est là aussi fragile. C'est toi qui redonne l'espérance dans la maladie, c'est toi qui redonne l'espoir dans la souffrance, dans le chômage traversé, dans cette période d'incertitude. Seigneur, c'est toi qui renouvelle un esprit, un bon état d'esprit et de cœur pour te servir dans l'assemblée aussi. Que ton nom soit loué, parce que tu es le Dieu des restitutions, le Dieu de la grâce. Que ton nom soit élevé. Amen. Tenez ferme dans la foi qui est la vôtre et comptez sur la grâce de Dieu, et surtout ne vous privez pas de la manne, ne vous privez pas de la puissance de résurrection et de vie du Seigneur, ne vous privez pas de lire sa parole. Ces biens sont les plus précieux que vous ayez à disposition pour tenir ferme dans les jours mauvais. Que Dieu vous bénisse, à bientôt. Glorieuse grâce, grâce, glorieuse grâce, à la croix tout est accompli. Grâce, merveilleuse grâce, grâce, merveilleuse grâce, à la croix tous mes péchés sont couverts. Grâce, à la croix, l'amour éternel. Grâce, puissante grâce, elle est puissante. Grâce, puissante grâce, à la